appartement tour. I like me better when I'm with you. J'ai tellement trop hâte de filmer cette vidéo. Oh oh. Hola! Comme je suis étudiante cette année, j'ai déménagé dans mon appartement. Il est super beau, j'ai juste trop hâte que vous voyez ça. Puis je l'ai décoré comme j'aime. J'ai tellement aimé décorer mon appartement, j'aime tellement la décoration. J'espère que ça va vous donner des idées pour votre appartement si vous êtes nouvel étudiant ou quoi, ou même pour votre chambre. Franchement, c'est des vidéos que je préfère regarder et je sais que vous aussi vous adorez ce genre de vidéos, donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà le cas, puis n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour vous abonner, comme ça vous recevrez les notifs de mes nouvelles vidéos. Puis abonnez-vous à mon Instagram, comme ça vous rejoindrez les Shadowram family. C'est parti. Let's go. Ok, bienvenue chez moi. Ok, donc ça c'est ce que vous voyez quand on entre dans mon appart. Oh là là, il est tellement beau, je l'aime trop. Et en fait il était déjà meublé quand je l'ai loué, du coup c'était vraiment pratique. J'ai juste fait la déco en fait. Mais tous les meubles viennent de chez Ikea je pense. Mon tapis, je l'ai aussi acheté chez Ikea. Et là c'est mon clic-clac en fait, c'est pas que mon salon, c'est aussi ma chambre. J'ai juste à déplier le clic-clac pour dormir, c'est trop pratique. Et là j'ai plein de coussins, mes plantes viennent de chez Ikea, les petits cactus chez Ikea, c'est de la folie comme ils sont trop mignons, vraiment ils sont trop cute. En plus les petits pots roses et tout, j'aime trop. Là il y a mon attrape-rêve que j'ai acheté à la mer et j'aime trop mettre un attrape-rêve au-dessus de mon lit à chaque fois, je trouve ça vraiment trop cute. Là il y a ma table de salon avec mes bougies, encore un cactus, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cactus. Là c'est ma plante Alfredine, c'est mon petit cactus, mon gros cactus qui est un peu cassé. Et là c'est Micheline qui est aussi de travers, mais en fait c'était des plantes qui étaient en réduction chez Ikea et on voulait les sauver avec ma mère, donc voilà on leur a mis des étiquettes pour leur souhaiter bon courage. Là c'est mon bureau qui est aussi de chez Ikea, par contre ma lampe je l'ai achetée et elle vient de chez Casa. Et ensuite j'ai mis des stylos, j'essaie de le garder assez propre pour pouvoir bien bosser et tout, pour pas que ce soit en bordel. Et voilà un petit planeur, un petit cadre que j'ai fait moi-même en DIY. Ensuite on passe à mon dressing. Du côté gauche en haut j'essaie de garder tous mes pulls, mes manteaux, mes robes. Voilà. Et là c'est mon pull gris préféré. Et mon manteau gris tout fluffy, je l'aime trop. Et ensuite en bas il y a tous mes pantalons que je suspends. Et mes jeans, voilà, j'en ai assez, beaucoup, trop. Et ensuite à droite j'essaie de mettre tous mes sweats, ensuite mes hauts plutôt habillés et ensuite mes t-shirts plutôt basiques. Comme ça je m'y retrouve assez bien. Et ensuite sur le côté j'ai un genre de truc pour ranger mes chaussures, pour les organiser. C'est vraiment trop pratique, ça prend pas de place et c'est super bien organisé, j'aime trop. J'aime bien que mon armoire soit assez bien organisée, comme ça j'ai plus de facilité à choisir comment je m'habille le matin et tout, c'est trop bien. Ensuite c'est ma cuisine. Et bon, bien sûr aujourd'hui il n'y a pas de vaisselle parce que voilà, je vous invite dans mon appart, mais normalement il y a de la vaisselle juste partout, ok? Je suis vraiment pas ordonnée normalement, d'accord? C'est pas tout le temps aussi propre. Ensuite il y a ma cafetière Bialetti que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos et je l'aime beaucoup trop. Je l'utilise tous les matins pour faire mon café, j'aime trop. Et ensuite sur le côté j'ai un petit mug et je mets mon café, ma cup que m'a offert Inès. Et ensuite on va passer à ma bibliothèque. C'est là où je mets tous mes bouquins de prépa, tous mes livres et tout. J'aime bien avoir ce petit espace livre, j'aime trop. Il y a mes clés aussi, mes bougies, parce que j'aime trop allumer des bougies le soir. La vraie youtubeuse. Et ensuite on passe à ma salle de bain. Elle est trop mignonne ma douche, j'ai trop de chance. Mon appart a été refait à neuf. Et puis là c'est mon petit lavabo. Je garde tout mon maquillage du matin dans une petite trousse, comme ça c'est super pratique. Ensuite sur le côté j'ai mis comme un petit rangement avec plein de boîtes pour mettre tous mes produits beauté pour les organiser.
3 fois que je recommence parce que j'arrive pas à parler devant la caméra, ça m'énerve, mais je suis plus habituée à filmer. J'ai pris ma petite tasse licorne, Pétunia, parce que oui, je vous présente Pétunia, c'est une nouvelle arrivante dans la famille licorne de la part de Léna. Je sais pas en fait si je dois appeler cet appart la part de Léna ou la part des licornes, hein, parce qu'il y en a partout. En fait, j'étais en train de faire le montage de ma vidéo et je me suis dit, ne t'expliquais pas assez le fonctionnement de comment prendre son appart d'étudiant et tout ça. Je sais que au début, quand c'est la première fois qu'on va prendre son appart, c'est un peu compliqué de se lancer dans le truc parce qu'on sait pas trop comment faire, etc. Du coup, moi j'ai commencé à chercher mon appart en juin pour être sûre d'en avoir un qui me plaisait vraiment et pas prendre un truc genre à la dernière minute quoi, qui me plaise pas du tout. Je vous recommanderais d'abord le critère numéro 1 pour choisir votre appartement, c'est qu'il soit pas trop loin de votre lieu d'études. Si on s'éloigne mais qu'on prend le métro, du coup ça va, ça nous revient au même niveau prix. Si on se rapproche mais qu'on n'a pas besoin de prendre le métro, ça peut être sympa aussi, mais il faudra y aller en vélo ou à pied, enfin je sais pas. C'est quelque chose qu'il faut calculer, l'éloignement de l'appartement par rapport au lieu d'études. Je pense que c'est vraiment important. Ensuite, moi je dirais que le second critère le plus important, c'est que l'appartement soit fonctionnel, c'est-à-dire que quand on est étudiant, notre appartement sera surtout petit. Ça c'est pas grave, le problème c'est qu'il soit pas fonctionnel. Il faut que tout soit bien disposé pour profiter au maximum de l'espace et qu'on se sente pas écrasé, qu'on ait du rangement, etc., etc. Et je suis désolée si la luminosité c'est de la merde. Il y a un espace salon qui fait en même temps chambre à coucher, ce qui est vraiment pas mal parce que quand il y a mes amis qui viennent, je peux replier le canapé lit, puis quand je vais me coucher, je le déplie, ça se fait en 3 secondes et c'est hyper pratique. Troisième critère, c'est la luminosité. Moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand un appartement est lumineux. J'adore quand tout est blanc en fait, et tout est blanc dans mon appart, parce que c'est beaucoup plus facile pour décorer. Je mets des touches de couleurs par-ci par-là, du rose, du vert et du bois. Enfin, si vous avez regardé la vidéo, vous avez sûrement vu que c'est les couleurs un peu dominantes. Et c'est ce style de déco que moi j'aime beaucoup personnellement. Du coup, si vous avez trouvé un appartement qui a tous ces critères, c'est vraiment top. Sauf que s'il coûte une blinde, c'est moins bien. Moi ce que je conseille, c'est de faire une simulation sur le site de la CAF des aides que vous pouvez avoir. Parce que par exemple, si votre appartement est meublé, vous aurez beaucoup plus d'aides que si votre appartement n'est pas meublé. Et ça, c'est top. J'avais trouvé cet appart, je m'étais dit mais oh my god, mais c'est pas possible, je pourrais jamais le payer. Et après j'ai fait la simulation des aides que j'aurais pour cet appart avec la CAF. Et là je me suis dit, c'est bon, l'appart de mes rêves, il est pour moi. Et pour ce qui est de la déco, du coup, je vous conseillerais les meubles Ikea qui sont vraiment pas chers, fonctionnels, très faciles à monter. Je vous conseillerais aussi de mettre des plantes dans votre appartement parce que ça rajoute de la vie. Parce qu'un appartement d'étudiant, des fois, ça pue, c'est mal rangé et tout, mais quand il y a des plantes, de suite, ça va mieux. Et aussi, si vous pouvez rajouter des tapis aussi. Les tapis, c'est genre si vous avez un sol moche, rajoutez des tapis et c'est topissime, ça fait trop beau avec les tapis, ça camoufle bien le sol et ça fait tout cosy, c'est génial. Le conseil déco aussi, c'est de vous rajouter des petites lumières, des petites guirlandes si vous voulez que votre appartement soit plus cosy. Parce que vraiment ça fait tout quoi, le soir quand on allume ces guirlandes, c'est juste trop en mode ah, trop mignon. Et aussi si vous pouvez rajouter des petites photos ou des lettres. Moi dans ce coin là, j'ai collé toutes les lettres de mes amis et je trouve ça beaucoup trop cute. Voilà, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires en général. Peut-être pas de suite mais j'y réponds. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, gros bisous. Bye. Je vais finir mon café. Go.